Avez-vous déjà été victime d'un cambrioleur? Est-ce qu'on a déjà dévalisé votre maison, votre commerce, votre appartement? C'est enrageant, frustrant, blessant. Comment réagiriez-vous si vous vous retrouviez en face de l'individu qui s'est attaqué à votre propriété? Vous auriez envie de le battre probablement et je vous comprends. Pourtant, dans le fond, il faudrait que vous l'écoutiez parce qu'il n'y a pas mieux qu'un voleur pour vous renseigner sur la meilleure façon de ne plus vous faire voler. Cet homme est un voleur. Pendant 10 ans, il cambriole dépanneurs et maisons, tout ce qu'il considère comme mal protégé. Son actif pendant ces 10 années s'évalue à 250 000 $. Mais, depuis 4 mois, il a arrêté ses activités. C'est seulement dans l'anonymat qu'il a bien voulu nous parler de son passé, un passé qu'il ne regrette pas malgré la peur qu'il a provoquée chez ses victimes. Non, j'ai pas de remords de conscience, pas vraiment. Je sens pas le besoin de me racheter nulle part. Ce que j'ai fait, à ce moment-là, quand je l'ai fait, je le pensais comme ça. C'était ça que je voulais, puis je l'ai fait. J'ai pas de remords de conscience, vraiment. Notre voleur désire parler dans l'anonymat. Pour les besoins de ce reportage, nous l'appellerons René. La carrière de René, donc, débute à l'âge de 14 ans et déjà, les petits coups ne suffisent plus. L'arme au poing, René vole dépanneur sur dépanneur, maison sur maison. Les infractions se multiplient et pourtant, René a bénéficié d'une excellente éducation. Alors, pourquoi opte-t-il pour le crime? C'est la fameuse solution facile, je crois. Je pense que c'est ça. C'est plus facile de prendre 10 minutes d'énervement contrôlé pour faire 500 $ que de prendre une semaine à te lever le matin et à te pousser dans le derrière pour faire le même 500 $. René aime la vie facile, il n'aime pas travailler 40 heures par semaine. Mais, comme nous tous, il a besoin d'argent. Et c'est dans vos poches, dans vos maisons, que se trouve sa paye à lui. Quand il pénètre par effraction dans une maison, il sait ce qu'il va chercher. Pour René, voler, ce n'est pas seulement subvenir à ses besoins, c'est aussi le risque de se faire prendre. Un risque que René sait calculer. La première chose que tu penses avant de voler, avant de fouiller, c'est toujours ta porte de sortie. C'est-à-dire que tu te gardes toujours plusieurs portes de sortie. Advenant le cas que, bon, oups, tu vois les cerises arriver, la voiture de police qui arrive en avant de la maison, où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? Okay? Puis là, ça presse, parce que là, toi, tu veux pas te faire poigner. René est chanceux. Il n'a jamais été condamné pour les 300 vols qu'il a commis au cours de sa carrière. Mais avec les années, René n'a plus la même audace. Il est fatigué de fréquenter constamment les postes de police, de subir des interrogatoires. Voilà donc la raison pour laquelle il décide d'abandonner. Avoir la police à ses trousses, parce qu'il empoche quelques dollars rapidement, ne l'intéresse plus. J'en ai ma claque des postes de police. Puis j'en ai ma claque de tout ça. En masse. Ni vu en masse. Je l'ai essayé, j'y ai goûté, de tous les bords, tous les côtés. Je sais c'est quoi. Je suis plus intéressé. Je veux essayer d'autres choses à ce temps. Pour René, cette autre chose est avant tout le désir sincère, selon lui, de se racheter auprès de ses semblables. 10 années de vie criminelle, donc, qui serviront dans ce reportage à indiquer les protections simples mais efficaces contre le crime à domicile. René vous conseille, si vous devez partir en voyage, d'avertir votre voisin. Il stationnera sa voiture pendant votre départ dans l'entrée de votre résidence. Il s'assure aussi que votre boîte aux lettres soit toujours vide, une indication que les voleurs notent. Ayant vos clés de maison, une fois à l'intérieur, tout en s'occupant de vos plantes, il allume vos lumières, ajuste vos stores, et tout cela pour montrer à un voleur éventuel que votre maison est bien gardée.
Aussi bizarre que cela puisse paraître, René souligne que les poubelles à l'entrée de la demeure dissuadent les voleurs. Évidemment, ces conseils sont pour ceux qui ne peuvent se permettre d'avoir un système d'alarme. C'est certain que si t'es dans la maison, un coup t'es rentré dedans ou t'as cassé une vitre, ça se met à sonner. S'il est 3 heures dans la nuit, généralement, 3 heures dans la nuit, il n'y a pas beaucoup de bruit dehors. Fait que ça sonne, puis ça sonne écho, puis ça fait peur. T'es aussi bien de partir. T'as pas le temps de rentrer dans la maison et continuer ce que t'avais le goût de faire. Tu t'en vas ailleurs. Selon René, si vous suivez ses conseils, vous ne courez aucun risque. Si vous ne suivez pas à la lettre ses directives, vous courez le risque qu'un voleur comme lui s'introduise chez vous. À moins d'avoir une maison en béton armé, là, blindée à 2 pouces d'épais tout le tour, pas de fenêtre, pas rien. C'est à moins d'avoir ça, n'importe quoi, tu peux rentrer. Mis à part les vols par effraction, la cible idéale de René pour faire de l'argent rapide est le petit dépanneur du coin. Selon lui, plusieurs sont encore mal protégés. En moins de secondes donc, René s'y introduit et ressort facilement avec quelques 100 $. C'est une sorte de hit and run, c'est vite fait. Tu t'arranges toujours pour en savoir le plus possible. La personne qui est en arrière du comptoir, ce qu'ils ont comme défense, c'est-à-dire, y a-tu des systèmes vidéo, y a-tu, bon, le coffre, y a-tu un chien, y a-tu armé? La personne en tant que telle, c'est un gars de 6 pieds 5 puis qui pèse 250 livres. À ce moment-là, tu prends des chances que le gars, il s'étire le bras puis qu'il t'accroche, tu sais. Un propriétaire de dépanneur qui ne coopère pas, René sait faire face à cette éventualité. L'unique solution, dans ce cas-ci, c'est l'utilisation d'une arme à feu. Pourtant, dans la majorité des vols qu'il a commis, son arme n'était pas chargée. La peur que crée un revolver braqué sur ses victimes est suffisante. Équipé d'un tel outil, personne n'a refusé d'obtempérer à ses ordres. Ça coopère. Tu sais, il y en a beaucoup, t'entends parler, des fois, ça arrive, dire, ah, ben, moi, si ça m'arrive, m'a fait ci, m'a fait ça, puis gna gna, puis... Ah non, c'est pas comme ça. Quand les premières choses que tu sais, ces personnes-là, première fois qu'ils se font mettre un gun dans le visage, ils font comme les autres. Hein, qu'est-ce que tu fais, là? Il n'y a pas rien à faire. C'est dangereux, c'est un arme à feu, ça tue en pesant. C'est très dangereux. Seul le monde sont bien conscients de ça. Come on, man, move! C'est ton cash que je veux, come on! Oh, come on, come on! René a cru pendant des années que le crime c'est payant. Il réalise cependant aujourd'hui que cette voie mène nulle part. René vous donne ce conseil. Un message principal, ça serait que c'est un cul-de-sac volé. Tout crime, tous les crimes, sous toutes ses formes, ça vient tout le temps à un cul-de-sac. Et puis, ben attends pas de te ramasser au poste de police. Attends pas d'avoir des dossiers. Attends pas qu'il t'arrive une bad luck. Qu'il n'ait un propriétaire de dépanneur qui te tire, lui. La scène qui suit a été prise sur le vif par une caméra vidéo cachée dans un dépanneur. Au moment propice, le caissier bondit sur le revolver, essayant de soutirer l'arme à son agresseur. René déconseille fortement à toute victime d'agir de cette façon. Il précise que pour certains voleurs, les actes violents sont gratuits. Dans ce cas-ci, c'est le voleur qui a perdu, notre caissier a été chanceux. René signale que le héros n'existe qu'au cinéma. Vaut mieux être sage que de finir en première page d'un journal du matin. Les fameux, les Rambo, là, puis cette gang les vedettes, là, vite faites de même, là, c'est mieux pas. C'est pas à suggérer, là. Dans le fond, ta vie vaut-tu? Moi, je pense d'une façon, c'est correct, j'y ferais pas mal, là, mais il y en a d'autres qui y feraient mal. Puis est-ce que ta vie vaut le 150$ qu'il y a dans la caisse, tu sais? Il y a certains endroits où René n'ose aller. À la suite de plusieurs vols, certains dépanneurs se protègent et pas de n'importe quelle façon. C'est le cas de Provisoire. Très visible, les caméras vidéo sont placées à plusieurs endroits stratégiques. De plus, le caissier est protégé par une fenestration anti-balles nommée la cage. Un tonneau à porte coulissante empêche aussi tout contact physique avec les clients. L'argent est déposé dans le fameux coffre 20 minutes, plusieurs fois au cours d'une soirée. Roger Chartrand, consultant en sécurité, nous parle de ce système. Alors, il est évident que dans tout ce qu'on a vu ici, nous misons sur la prévention, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de caché. Les caméras sont visibles, la fenestration, évidemment, est très visible, le système de sécurité, d'alarme est affiché, et ce qu'on vise, c'est à décourager les voleurs plutôt qu'à les prendre
ou à les attraper. René a terminé sa carrière. Son passé n'est pas un exemple pour personne, mais pour les curieux qui aimeraient connaître le plus astucieux de ses vols, celui qui lui a causé le plus de soucis et qu'il garde aussi comme son chef-d'œuvre, eh bien, le voici. Bon, le meilleur vol que j'ai fait, évidemment, si je te le compterais, puis si je te l'expliquerais, ce serait plus le meilleur vol. Parce que le meilleur vol qu'on fait, c'est toujours celui-là que tu sais toi-même, puis qu'il n'y a personne d'autre qui sait.